C'est toujours pour nous un plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur, pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le sommaire. La CENI a finalement cédé à plusieurs requêtes qui réclamaient la révision du délai prévu pour le dépôt de candidature à la députation provinciale et au communal. 5 jours de plus ont été accordés à cette étape du processus électoral, question de permettre à tous les concernés en retard de se rattraper. L'ancien conseiller privé du président de la République, arrêté pour atteinte à la sûreté nationale, incarcéré à la prison centrale de Makala pendant plusieurs mois, puis libéré provisoirement le 21 juillet dernier, a été finalement acquitté le mardi 22 août 2023 par le tribunal de grande instance de Kinshasa. Fortuna Bisselele est lavé de toutes les charges et libre de tous ses mouvements. Victime d'une agression notoire et ayant subi avec son cortège plusieurs hostilités manifestes, lors de son dernier passage à Kananga au Kasaï central, l'honorable député national et président du parti Envol, Délicé Sanga, a saisi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, maître Peter Kazadi, afin d'être éclairé sur le silence des autorités du gouvernement et de la police quant à son cas. Ce qui le pousse à croire que les autorités ne sauront pas assurer la sécurité des opposants au moment de la campagne électorale. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante CENI prolonge de 5 jours, soit du 23 au 27 août, la période de dépôt et de traitement de dossiers de candidature à la députation provinciale et à l'élection de conseillers communaux. Dans un communiqué, la CENI précise que cette décision est prise après le constat selon lequel, à la date de clôture, certains bureaux n'avaient enregistré aucun dossier de candidature, mais également les défis logistiques auxquels font face les parties prenantes pour la constitution de dossiers. Suivez. Initialement prévue pour ce mardi 22 août 2023, la clôture des opérations de dépôt et de traitement de candidatures pour l'élection de députés provinciaux et celle des conseillers municipaux a été prorogée de 5 jours, soit du 23 au 27 août 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI justifie cette décision par le fait que certains bureaux de réception et de traitement de candidatures n'ont enregistré aucun dossier, mais aussi la persistance de défis logistiques auxquels font face les parties prenantes concernées pour la constitution et le dépôt de dossiers de candidatures. En plus, la centrale électorale relève que la plupart des partis et regroupements politiques ainsi que certains candidats indépendants sont concomitamment partagés entre la constitution de dossiers des candidatures à la députation provinciale et à l'élection des conseillers communaux, ainsi que le traitement de contentieux de listes des candidatures à la députation nationale devant la Cour constitutionnelle. La suite du chronogramme opérationnel relatif au dépôt et traitement de candidatures à la députation provinciale et à l'élection de conseillers communaux se présente de la manière suivante. Du 28 août au 1er septembre 2023, ajout, retrait ou substitution de dossiers de candidats députés provinciaux et conseillers communaux. Le 13 septembre 2023, publication de liste provisoire des candidats députés provinciaux et conseillers communaux. Du 14 au 29 septembre 2023, dépôt et traitement des recours, des contestations de listes des candidatures à l'élection de députés provinciaux devant le cours d'appel et des conseillers communaux devant les tribunaux des grandes instances faisant office de tribunaux administratifs. Le 14 octobre 2023, publication par la CENI de liste définitive de candidats députés provinciaux et conseillers communaux. Concernant les dépôts de candidatures à la présidentielle, la CENI confirme le rendez-vous du 1er septembre 2023.
Dans le même chapitre, fidèle à sa parole, les sénateurs élus de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, l'honorable Ogi Ilunga ADC, président national du Parti des démocrates Tshisekedi rénové, DTR en sigle, a effectué le mardi 22 août 2023 le dépôt de sa candidature à la députation provinciale et de celle des alliés de son regroupement politique ATUA pour le municipal au bureau de la CENI. Élément de reportage avec nos reporters sur place à Mbuji-Mayi, Viningali Junior, Didier Lofumbois et Yvon Tibangou. Suivez. C'était plus qu'un pari pour l'honorable sénateur Ogi Ilunga Tivula, celui qui se retrouve chez lui parmi les siens dans la ville de Mbuji-Mayi, en sa province du Kasaï oriental, donc dans son fief électoral, pour remplir toutes les formalités qui s'imposent au bureau de réception et de traitement des candidatures BRTC, en conformité avec les critères de la Commission électorale nationale indépendante CENI, afin de répondre aux vœux fermes de sa base qui le veut. Vous vous rappelez que la fois passée, j'étais ici pour déposer nos dossiers de candidature au niveau de la législative nationale. Mais cette fois-ci, hier, ma présence au BRTC CENI était justifiée par le dépôt de nos dossiers au niveau provincial et municipal. Moi, je demande à ma base seulement de bien travailler. Nous devons vraiment tenir un discours pour convaincre nos potentiels électeurs. L'honorable sénateur Ogi Ilunga Tivula, président du Parti des démocrates Tshisekedi rénové, DTR en sigle, bien ancré dans tout Mbuji-Mayi et mandataire du regroupement électoral ATUA, a en fait franchi le pas décisif à quelques mois de la date des élections, qu'importe les détracteurs. Les élections vont avoir lieu le 20 décembre 2023. Bon, ceux qui doutent, c'est leur droit de douter, mais il y aura bel et bien les élections le 20 décembre 2023. En postulant pour la députation provinciale et les municipales, c'est là pour le compte de sa formation politique des démocrates Tshisekedi rénovés DTR en abrégé et des 12 alliés du regroupement électoral ATUA, l'honorable Ogi Ilunga entend ratisser l'arche dans la ville de Mbuji-Mayi au profit de l'UDPS et ses alliés dans l'Union sacrée, tous orientés pour obtenir un second mandat à leur candidat à la présidentielle, Félix Tshisekedi Tshilombo, et lui conforter une solide majorité sans pesanteur. Parlons justice à présent. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a quitté le mardi 22 août l'ancien conseiller du chef de l'État, Fortuna Biselele, arrêté en janvier dernier par le service de renseignement pour trahison et atteinte à la sûreté de l'État et propagation de fausses nouvelles. On lui reprochait également d'être en connivence avec le service rwandais. Bien avant son acquittement, Fortuna Biselele était déjà bénéficiaire d'une liberté provisoire depuis le 21 juillet de l'année en cours. Commentaire de cet élément de la rédaction. La justice a rejeté tout le fait imputé à Fortuna Biselele. Aucune infraction n'est retenue contre l'ancien conseiller du président de la République, faute d'établissement de preuves solides en son encontre, a conclu le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe le mardi 22 août 2023, poursuivi pour propagation de faux bruits, trahison et atteinte à la sûreté extérieure de l'État, mais aussi d'être en connivence avec le service rwandais, mais l'intéressé, qui était le principal émissaire du chef de l'État auprès de Paul Kagame, lorsque les relations étaient au beau fixe entre les deux hommes d'État, avait toujours rejeté ces accusations. Fortuna Biselele est donc acquitté après son arrestation en début d'année par l'Agence nationale de renseignement, ANER, et sa détention prolongée à la prison centrale de Makala. Avant cet acquittement, il avait bénéficié d'une liberté provisoire le 21 juillet après 6 mois de détention. Sa défense y voyait un procès politique pour affaiblir un homme aussi influent aux côtés de Félix Tshisekedi. Victime d'une agression physique et de plusieurs autres hostilités lors de son passage dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, l'honorable député national élu de la circonscription électorale de Luiza, Deli Sesanga Djakaseng, a saisi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi, suite à l'inaction du gouvernement face à ces multiples actes qui plombent la démocratie et démontrent le degré dangereux de l'intolérance politique en République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément suivi.
C'est dans une question écrite que le député national Deli Sesanga a saisi par une correspondance le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi. L'opposant élu de la circonscription électorale de Luisa, brillant avocat, veut savoir le pourquoi du silence et de l'inaction du gouvernement face à la récente attaque dont lui et son cortège ont été victimes lors de leur dernier séjour à Kananga au Kasaï central. Deli Sesanga ne comprend pas pourquoi le présumé auteur du projectile qu'il avait atteint à la tête ait été libéré sans aucune autre forme de procédure. En l'absence de sanctions et de non-dénonciation formelle du gouvernement, cela trahit, selon le député national Sesanga, une politique délibérée du gouvernement d'entretenir une politique de terreur contre l'opposition sans aucun égard aux droits de l'homme et des libertés garantis par la Constitution. Pour plus d'argumentaire, sa question écrite se formule comme suit. 1. Qu'est-ce qui explique le silence et l'inaction après plus de 2 semaines après ces événements qui interviennent à quelques mois de la tenue des élections et qui jettent davantage de doutes sur la garantie de la sécurité des acteurs politiques et la tranquillité au pays pendant la période électorale? 2. Quelles dispositions concrètes sont prises pour traquer les auteurs et commanditaires de ces actes pour les placer devant la justice? 3. Quelles précautions envisage le gouvernement pour que d'autres actes similaires ne se reproduisent pas dans un autre lieu dans le pays, que le discours d'incitation à la haine et la violence soit banni et que la police nationale congolaise assure réellement la sécurité de chacun et de tous avec les droits égaux de s'exprimer, de manifester et de se déplacer dans le pays? 4. Quelles sont les sanctions que l'autorité concernée entend prendre contre les agents et cadres territoriaux qui violent la Constitution et les lois de la République qui garantissent la liberté d'expression, y compris l'opposition? Enfin, 5. Quelles sont les mesures spécifiques de sécurité prises afin de garantir la liberté et la sécurité des membres de l'opposition pendant cette période préélectorale et électorale? Au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, de lui répondre. Ce journal se poursuit. L'armée congolaise a remis le mardi 22 août 2023 à la société civile de Béni et à l'unité de la protection d'enfants de la MONUSCO 23 ex-otages, dont 13 enfants qui ont été libérés plus tôt de main de combattants ADF. Cette cérémonie de remise a eu lieu au centre de renseignement militaire de Béni. Ces otages ont été remis officiellement à la société civile de Béni et à l'unité de la protection de l'enfant de la MONUSCO le mardi 22 août 2023. Ils sont au nombre de 23, dont 13 enfants qui ont été libérés des mains des combattants ADF il y a un mois lors des différentes opérations militaires effectuées par la coalition FARDC-UPDF. Ces ex-otages ont été présentés par le capitaine Anthony Mwalouchaï, porte-parole de l'armée dans la région de Béni. Ces otages étaient entre les mains des terroristes ADF-MTM. Il y a des filles qui ont été exploitées sexuellement. Les autres ont fait plus d'une année avec ces terroristes ADF-MTM. Certaines parmi elles sont enceintes malheureusement et nous n'avons pas le choix que de vous remettre ces otages parce que après exploitation nous avons compris que ce n'était pas de leur volonté pour devenir des terroristes. Aujourd'hui c'est vraiment un grand jour pour nous parce que nous avons sauvé des vies, les vies de nos compatriotes et nous pensons qu'ils seront entre les bonnes mains de la société civile pour qu'un jour qu'ils retrouvent leur famille. À noter que certaines de ces ex-otages sont enceintes des combattants ADF et d'autres présentent des signes des maladies. L'armée congolaise met tout en œuvre pour récupérer d'autres otages aux mains des combattants ADF. Tout à fait autre chose. Les PCA de la régie de voies aériennes Trifon Kinkie Moulumba s'est rendu à l'aéroport de Lubumbashi où il a procédé à l'évaluation de problèmes de site. Il s'agit entre autres de fissures qu'il a constatées dans le piste d'atterrissage, mais aussi le problème de spoliation d'une partie de cette piste. Regardez.
Le nouveau comité de la Régie des voies aériennes, RVA, se fixe pour objectif d'assurer la sécurité aérienne et doter le pays d'infrastructures aéroportuaires répondant aux normes. Après l'aéroport de Njili et de Ndolo, le professeur Trifon Kinkemulumba est arrivé à Lubumbashi accompagné des membres du conseil d'administration et du DG de la RVA. Le nouveau PCA a voulu se rendre compte des conditions de travail et de la qualité des infrastructures dont dispose le régulateur aérien dans la province du Haut-Katanga. Je viens ici voir finalement qu'est-ce que la RVA a comme problème. Au lendemain de son arrivée, le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinkemulumba, a procédé à une visite d'inspection en commençant par visiter les installations aéroportuaires dans la piste d'atterrissage. Il a constaté quelques fissures qui nécessitent une rénovation selon Marie Omanga, commandante de l'aéroport de Luano. D'un service à un autre, les membres du conseil d'administration se sont rendus dans l'espace aéroportuaire où une partie de la piste est spoliée des constructions anarchiques. Il a rassuré que tout sera mis en œuvre pour récupérer les biens de la RVA. On a vu la spoliation intenable des terrains qui appartiennent à la régie des voies aériennes. Nous allons réagir à cela. Ce qui appartient à la RVA doit revenir à la RVA. Notons que le PCA de la Régie des voies aériennes, le professeur Kinkemulumba, a encouragé le commandant de l'aéroport de Luano pour le travail abattu. Et enfin, il a présidé une réunion de prise de contact, question de donner ses nouvelles orientations assises sur la sécurité aérienne. Présentation le mardi 22 août 2023 à Kinshasa de résultats de travaux du comité scientifique pour la refondation de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC. Ces conclusions ont été présentées au ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, en prélude du congrès extraordinaire de l'UNPC. Ce syndicat veut mettre de l'ordre en son sein pour mieux jouer son rôle dans la professionnalisation de la presse en République démocratique du Congo. 10 jours ont suffi au comité scientifique mis sur pied par le ministre de la Communication et des Médias pour produire les différents textes normatifs qui doivent désormais régir la presse en République démocratique du Congo. Il s'agit des règlements intérieurs, des manuels de procédure, de la profession, du code d'éthique et des déontologies du journaliste et le statut harmonisé et étoffé de l'UNPC. Il s'agit des règlements intérieurs, des manuels de procédure, de la profession, du code d'éthique et des déontologies du journaliste et les statuts harmonisés et étoffés de l'UNPC qui ont été remis au ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Les innovations y sont contenues, notamment la suppression des missions spécifiques des commissions permanentes au sein de l'UNPC, la mise en place d'un comité de sages et d'un tribunal de pairs où le journaliste auteur d'un délit de presse doit être désormais assisté par un autre journaliste au lieu de se faire assister par un avocat comme autrefois. Le professeur Séverin Bamani a présidé le comité scientifique de rédaction de textes de l'UNPC. En ce qui concerne le statut, 2 modifications majeures ont été apportées. Il s'agit notamment de la suppression des statuts particuliers des commissions et l'institution d'un conseil de sages parmi l'organe de l'UNPC, les organes de l'UNPC, avec ses prérogatives et ses mécanismes de fonctionnement. Le règlement intérieur a été simplifié, les attributions et les passerelles de collaboration bien détaillées, les cotisations des membres de l'UNPC sont désormais obligatoires. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a remercié le comité scientifique pour le travail abattu et qui balise la voie vers la tenue du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Dans la foulée, il a émis le vœu de voir ces assises se tenir le plus tôt possible, surtout qu'à la veille de la tenue des élections générales dans le pays, la presse a un rôle important à jouer. Selon Patrick Mouyaya, le congrès de l'UNPC sera sans doute le dernier acte du changement de paysage médiatique en République démocratique du Congo sous son mandat. Ce congrès, dans le même esprit qui a présidé la tenue des États généraux, ou dans l'esprit qui a caractérisé la rédaction du travail qu'il nous a présenté tout à l'heure, nous allons placer la fondation
de la renaissance de notre pays. Bien avant, le président du comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo, Modeste Chabani, a plaidé auprès du ministre de la Communication et des Médias pour être leur interlocuteur auprès du président de la République, Félix Tshisekedi, pour que la presse soit dotée des moyens financiers et matériels afin que la salubrité médiatique en RDC soit une réalité. La convocation du congrès extraordinaire de l'UNPC est une de résolutions phares des États généraux de la communication et des médias tenus en février 2022 à Kinshasa. En société, à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, l'heure est actuellement aux préparatifs pour les parents et les écoles. La vente de fournitures ainsi que d'autres objets classiques s'observent dans tous les centres de commerce dans la ville de Kinshasa. Les parents, de leur côté, se préparent en conséquence et n'attendent que la reprise des activités scolaires malgré la hausse de prix des articles sur le marché. Ils répondaient aux questions d'Enoch Kalonji. Le vendeur des uniformes et autres fournitures scolaires se plaint de la lenteur dans la vente des objets classiques. Il déplore aussi l'absence de parents sur le marché, une situation qui se justifie selon eux par l'inflation du taux de la devise américaine qui a occasionné la hausse des prix de ces articles et aussi le retard de paiement de certains agents de l'État seraient les raisons qui rendent difficile la vente. Quant aux parents, ils demandent à l'État congolais de régulariser le paiement afin de faciliter le retour de bleu et blanc sur le chemin de l'école. Compte tenu à rentrée scolaire, et nous avons opposé. On a tourné en dollar. Le fait que le dollar est vraiment stable, on a marché sur selon hier. Malgré ça, les parents se disent prêts à envoyer leurs enfants à l'école et seraient contre quelconque report de la date prévue pour la rentrée. Concernant on a rendu que personne ne sous calendrier. On a Covid-19 pour ça qu'ils vont avoir problème à classe de calendrier. Et ils ont parents pour tenir en haut cas toi on a choisi de moyen de faire Rappelons que la rentrée scolaire est fixée pour le lundi 4 septembre prochain, comme l'a annoncé Tony Mwamba, ministre de l'EPST. Et pour finir, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Claude Ibalanki, est actuellement dans la ville de Kikwit, dans le Grand Bandundu, où il poursuit les activités qu'il réalise dans cette partie du territoire national. Il a procédé au lancement de l'établissement urbain de la société Transco. Regardez. C'est du nouveau pour les habitants de la ville de Kikwit. Le transport urbain est désormais opérationnel dans cette partie du pays. En mission de 48 heures dans la ville de Kikwit, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, a procédé au lancement de l'établissement public Transco, une action du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, avec la couverture totale de la ville de Kikwit dans la province du Kwilu, a dit le DG de Transco, le bâtonnier Cyprien Beremoba. Nous sommes en train d'exécuter la vision du chef de l'État et pour que cette vision soit effective sur le terrain, nous avons bénéficié de l'appui des notables de la place, en l'occurrence l'excellence Ibalanki. Grâce à cet esprit du patriotisme, la population de Kikwit se déplacera dans de bonnes conditions à seulement 500 francs congolais. Ces bus doivent être protégés. Claude Ibalanki a loué les actions du chef de l'État en faveur de la population du Kwilu et en particulier celle de Kikwit. Plus que satisfait, c'est la première fois dans son histoire que la ville de Kikwit a un transport public. Et un bus Transco avec toute la sécurité qui l'accompagne pour 500 francs. C'est la gratuité du transport que le chef de l'État apporte à la population congolaise en général et de Kikwit en particulier. Les bénéficiaires, par l'entremise du maire de la ville de Kikwit, Abengiama, remercient Félix Antoine Tshisekedi pour ce geste à ses enfants. Nous avons reçu de bis, donc nous serons les premières personnes à bien protéger ces bus ici. Ce premier lot des bus Transco mis à la disposition de la population de Kikwit par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont été présentés par une caravane motorisée en couleur et présidée par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Claude Ibalanki et Colomba.
Vous l'avez certainement suivi, c'est la fin de cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. La CENI a finalement cédé à plusieurs requêtes qui réclamaient la révision du délai prévu pour le dépôt de candidature à la députation provinciale et au communal. 5 jours de plus ont été accordés à cette étape du processus électoral, question de permettre à tous les concernés en retard de se rattraper. L'ancien conseiller privé du président de la République, arrêté pour atteinte à la sûreté nationale, incarcéré à la prison centrale de Makala pendant plusieurs mois, puis libéré provisoirement le 21 juillet dernier, a été finalement acquitté le mardi 22 août 2023 par le tribunal de grande instance de Kinshasa. Fortuna Biselele est lavé de toutes les charges et libre de tous ses mouvements. Victime d'une agression notoire et ayant subi avec son cortège plusieurs hostilités manifestes, lors de son dernier passage à Kananga au Kasaï central, l'honorable député national et président du parti Envol, Délicé Sanga, a saisi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, maître Peter Kazadi, afin d'être éclairé sur le silence des autorités du gouvernement et de la police quant à son cas. Ce qui le pousse à croire que les autorités ne sauront pas assurer la sécurité des opposants au moment de la campagne électorale. C'est la fin de cette session d'information. Merci de votre sympathique attention. Restez branchés au programme de Mondico Télévision. Bonsoir.